je grave. fais reco culinaire. Le Ouais. challah. C'est le pain juif qui est mangé pendant Shabbat. C'est une sorte de pain brioché. C'est super bon. On Bah, passe je au goûterai. shopping. Bien sûr. Bien sûr. Reco. Et Je goûterai. générique. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous. Oh là là, j'étais pris de court. Bienvenue dans Drapeau Rouge, le podcast cinéma. Ça fait plaisir d'avoir l'homme en noir aujourd'hui dans le podcast. Oui, aujourd'hui, je suis en cosplay Ah ouais. Ardisson. Et du coup, chaque fois que vous parlez, je vais faire ouais. Il était insupportable quand il faisait ça, Thierry. Ah, En tout cas, on pense à toi, l'homme en noir. un peu, là, tu l'as fait un peu avec l'accent de Fogiel. Oui, c'est vrai. Mais c'est un peu les mêmes pièces. Oui, bah, on est dans le même. Voilà. Aujourd'hui, deux films Smashing Machine de Benny Safdie et L'étranger de François Ozon. Oh là là, tout un programme. Oui, sacré programme. C'est super. On commence tout de suite avec la Merlac. Hein, Allez. Oh, j'ai même pas dit, je suis Florian Hepp. Bonjour à tous, je suis avec Le Gap, Guillaume André Petit. C'est moi, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui. Et les autres Oh, le personnage Thierry Ardisson. Et aujourd'hui, nous sommes avec Pizzo. Bonsoir Pizzo. Salut. Qui revient. Parfait. Les auditeurs. Qui était là pour Superman à l'époque. Auditeurs et auditrices de Drapeau. Les auditeuristes. Voilà, merci. Auditeur lisse. J'aime bien. Guillaume Auditoris, d'ailleurs. J'adore le sur Radio surnom Gap. Sachez-le. C'est super. Oh oui, J'adore merci. le Gap. Le Gap. Parce qu'il Gap. y a un truc un peu sexuel aussi. Ah bon? Oh là. Comment ça? Bon. Le Gap. Vous ferez vos recherches. Ah, je connais pas. Ouah, même moi, je l'ai pas. Ok. Smashing Machine de Smashing Benny Machine. Safdie, le nouveau film du frère Safdie qui sort avec Dwayne The Rock Johnson. Ils sortent ensemble. C'est dingue. Ils je sont savais pas. ensemble. Ils sont également en trouble avec Emily the Blunt. C'est le premier film de Benny Safdie en solo, puisque Eh oui. contrairement à son frère Josh, il n'avait jamais réalisé en solo avant. Il était plutôt à la choréale, plutôt à l'écriture, plutôt même Acting. à la, Aussi. plutôt même devant la caméra. Là, il est totalement derrière. On l'avait. Quoi Je sais pas pourquoi. Le petit accent était Je suis désolé, je suis en fin de course. M'excuse à tous les auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge. It's been a long week. Mais d'ailleurs, Un moi, bon dimanche de fiançailles. je m'attendais grave à qu'ils se mettent un petit rôle. Et il Ouais. l'a pas fait. Oui, je pensais aussi. Oui, parce qu'il avait aussi eu une expérience de réal dans la superbe série The Curse Oui. qu'il a faite avec Nathan Fielder et dans laquelle il jouait. Il participait à l'écriture de tous les épisodes et il a. Je sais pas s'il avait réalisé l'épisode, mais il me semble qu'il y en a au moins un où il a arrêté. En tout cas, il a repris le chef-op de The Curse pour Smashing Machine et ça se voit. C'est un peu dans la continuité, en tout cas esthétique, de cette série que je vous recommande chaudement. Oui. Je crois que vous ne l'avez pas vue. Je ne l'ai pas eu non plus, mais à oui, mes côtés, donc voilà, je profite de recommander à tout le monde qui écoute tout à fait. cette superbe série qui est The Curse avec Emma Stone. Et en vrai aussi, c'est quand même dans la lignée de la filmo des frères Safdie. Hein. Je sais pas, moi, justement. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une bonne. On va en parler. Le film a eu l'ours d'or. Oh. L'ours d'argent, pardon. D'argent. Je l'ai surclassé. Il a eu l'ours d'argent qui est meilleur réalisateur. Et donc, qu'est-ce qu'on en pense de cette nouveauté, j'allais dire de ce retour? Oui, un peu, parce que la dernière fois, du coup, The Curse, ça remonte à 2 ans. Uncut Gems, ça remonte à 2020, voire même 2019. Donc, Benny Safdie, on l'a vu de ça et là, il était dans Oppenheimer aussi, en tant qu'acteur. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense de ce Smashing Machine Gap? Le Gap. Smashing Machine. Donc, Smashing Machine, j'y trouve pas trop d'intérêt. Oh, waouh. Voilà. J'y vais direct. Pour moi, ça part du constat. Enfin, c'est une histoire banale et qui ne m'intéresse absolument pas. Bon, ça à la limite, Ça te regarde. ça me regarde. Déjà, en bonne chose quand même, la photo du film que je trouve assez sublime. Bon, très safdienne, on va dire. Ah, je suis encore pas d'accord. Moi, je suis grave d'accord. Hein. C'est quand même assez alors, Ça n'a rien à voir. ouais, non, mais sur d'autres points de mise en scène, je suis d'accord, c'est pas safdien, mais sur la photo, je le trouve assez safdienne quand même. Mais bon. Pour moi, il y a une tentative d'hommage Mhm. à un personnage, donc c'est le personnage de Marqueur. Mark Kern. Kerr.
Kerr. Kerr. Kerr. K-E-2-R, c'est ça? Kerr. 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 Mark Comme, Kerr. comme Steve Kerr. Steve Kerr. Marqueur. Steve Kerr. Oui. Kerr. Comme un marqueur. 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 Chris Marker. Bref. Et sur un drive. Un moment de podcast. Ce sera le reel pour la promo, je pense. Oui. Non mais en tout cas voilà, donc quelqu'un qui était au début de la MMA, de l'UFC, je sais pas pareil. MMA, c'est un Vous voyez mon niveau. à part entière. MMA, ça fait partie de l'UFC. Oui, C'est Ah. free fight en fait. Ouais. oui, mais c'est ce que fait le personnage. Enfin, c'est un rassemblement de plusieurs arts martiaux. Non, Oui, mais le ouais, MMA, ça fait partie Je des comprends arts rien. martiaux. Moi non plus. Hein. En gros, le MMA, c'est comme un équivalent de, je vais te dire, la boxe. Tu peux faire que Oui, voilà, de la c'est ça. boxe ou du MMA. Mais quand tu fais de l'UFC, un mec qui fait de la boxe peut se battre contre un mec qui fait de l'UFC. Oui, mais dans MMA, c'est les initiales, c'est un truc Mixed qui. martial arts, ouais, Oui, t'as voilà. raison. Mais Donc, j'ai raison. Parce qu'à un moment donné, mais Je ça comprends, doit être hein. les sous-titres français qui disent n'importe quoi, parce que moi aussi. Et en fait, à un moment donné, il va voir le gars, Le gars. son coach. Et le coach lui dit, moi je faisais du MMA avant, machin. Et du coup, je m'étais dit, ah, donc le MMA, c'est pas. Ah, c'est J'ai fait peut-être une les recherche sous-titres. rapide Google. Fait une recherche. Mais donc du coup, donc l'UFC à une époque où ce n'était pas aussi. Là, c'était les débuts. Quoi. C'était les débuts. C'était même pas diffusé à la télé comme ça l'est aujourd'hui. C'était même interdit, il me semble. Bon, des choses. C'était des pratiques un peu interdites. Donc c'est un personnage qui est un peu une star, mais dans le microcosme qui était l'UFC à l'époque. Et en fait, je crois que Guigui a raison. Désolé de te couper. UFC, c'est genre le nom de la ligue. Oui, pour moi c'est ça, Et non? C'est ça, MMA, c'est le sport et Ouais, l'UFC, c'est ça. l'organisation. Ouais, en fait, Guigui a raison, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que du coup, j'y ai repensé et du coup, en fait, c'est comme le basket et la NBA. Oui, c'est ça. Là, c'est le MMA et l'UFC. Et Mm. du coup, j'ai repensé au fait qu'il y ait deux ligues. Oui, oui. Ouais, c'est ça. On y connaît rien en sport de combat. Oh oui, c'est catastrophique. catastrophique. Mais J'ai fait du judo quand j'étais petit. Pareil. Et un Ceinture? Quelle ceinture? oh, orange intéressant ça. verte. Vert bleu, je t'ai battu. À Et, toi, Guy. et j'ai fait un an de basket. Je connais rien en ceinture. Là, vous m'avez dit des couleurs de ceinture, je ne sais même pas à quoi ça correspond. T'es daltonien? Non? Le vert, c'est du vert. Oui. Le orange, c'est du orange. Ok, on peut mettre la ceinture que l'on veut en fait. On a C'est ça, compris. tu mets ce que tu veux. Et ben je suis. Attends, c'était quoi? C'était orange, vert, et ensuite vert bleu, c'est ça? Vert bleu, bleu, bleu marron, Ouais, c'est- marron, Ah noir. bon, c'était allé loin. Ouais. Eh ben dis Petit donc. Petit Ouais. quinquin, ouais. T'en as fait jusqu'au collège en fait. Ouais, je crois en 6ème. Ouais. Moi justement j'avais arrêté quand je suis Ouais. au collège. Bah voilà. Beau. Non, c'était un beau moment. Merci pour Ouais, cette. c'est beau. ces- Je me suis ouvert ce soir. Merci pour ces Je anecdotes. suis ému, je peux vous le dire, j'ai la voix tremblante d'avoir raconté ça. Mais le Je judo, t'ai bon. coupé. Le judo qui est plus intéressant que la MMA, bref. Donc le film repose sur le destin de ce personnage, donc qui est joué par The Rock, Dwayne Johnson. Bon d'ailleurs, j'entends beaucoup parler de un film de Dwayne Johnson qui va vers autre chose, qui va. Je trouve pas, enfin pour moi c'est toujours le même rôle, hein, un mec à gros bras. Bon, allez, il est un peu plus. On voit Dwayne Johnson qui pleure, quoi, pour une fois. Ouais, On super. ne voit pas pleurer parce qu'il met tout le temps la main devant le visage. Oui, en plus, je pense qu'il sait juste pas pleurer. Ouais, Hein. c'est pas pleurer. Oui, il pleure sous la douche, donc bon. Les cristaux Les de cristaux de menthe, menthe, ouais. putain. Ça a été débunké. Ça, Je sais pas, j'en sais rien. Mais, je fais une phénoménale. Ça vient de. Il est producteur du film, du coup je pense que ça vient aussi de sa part de faire cette histoire. Ah, il est producteur. Ouais, il est producteur. C'est lui qui a amené le film. Ah, je n'avais Ouais. pas cette anecdote. Oui, ça c'est- se voit. C'est lui Mais qui... du coup, oui, ça fait sens. Ouais. Mais du coup, mais voilà, donc je disais, c'est sur le destin de ce personnage. Mais enfin, le destin de ce personnage, j'en ai absolument rien à faire. Donc ça me regarde, mais moi ça ne me passionne pas. Et je trouve que Benny Safdie n'arrive pas à rendre ce destin passionnant. Moi, je trouve à aucun moment il y arrive. Ok. Et je trouve ça dommage. Et je pense que ce film manque cruellement de matière. Ok, ben je passe la parole à Pizzo, l'architecte. Architecte? C'est bon. Je suis pas du tout d'accord avec les propos du gars. Oh, y a Tu te bagarre. désolidarise. Je me désolidarise. Non, moi j'ai adoré. J'ai trouvé ça au contraire très touchant, très symbolique et surtout en fait de la part de Benny Safdie, en sachant que le projet vient de Dwayne Johnson. Mm.
trouve ça cool que Dwayne Johnson, je sais pas comment ça s'est passé, mais ils sont allés chercher Benny Safdie, Ouais. qui, on le rappelle, sa carrière et tout, avait fait notamment un documentaire sur le joueur de basket, là. Oui. Lenny Lenny Cook. Cook, ouais. Et du coup, je trouve que c'est ses débuts de carrière par rapport à ça, Totalement. au côté. Là, c'est la pure fiction, mais c'est quasi du documentaire rejoué. Ouais, c'est ce qu'il y a Et certains passages, on ouais, dirait vraiment Peut-être un un documentaire peu. Ouais. ESPN. exactement. Et du coup, j'ai trouvé justement cette Et d'ailleurs, très très cool. ouais, dans la mise en scène, il s'amuse à faire de la caméra à épaule pour Ouais, appuyer ouais, ça. de fou. Ouais. J'ai trouvé, je trouvais que Dwayne Johnson, justement, c'est pas pour rien que je pense qu'il voulait faire ce projet, il était impeccable, je pense, dans Ouais. le rôle, il jouait super bien. La réal, moi j'ai kiffé, j'ai retrouvé de fou ce qui me plaisait dans les films des frères Safdie, Mm. justement. C'est pour ça que j'ai kiffé, et que je trouve qu'il y a une continuité, même si oui, ça peut être différent et tout, mais je trouve que c'est pas non plus à l'opposé total de... Non, Non, c'est non. pas déposé, mais deux infos que j'apporte. Vas-y. La première info, il est allé chercher les frères Safdie à la base. C'était Ok, il y a ouais. très longtemps, ça remonte, Ok. je crois même avant Uncut James ou juste après, je sais plus. Mais en tout cas, les frères Safdie, les deux étaient sur le projet à la base. Ok. Ok, d'accord. Et en fait, c'est le moment où je sais pas vraiment ce qui s'est passé entre les deux, mais en fait, donc il y a eu le moment où ils se sont séparés, où ils ont chacun fait des trucs de leur côté. Mhm. En fait, les deux projets qui a eu, donc le film de Benny qui est Smashing Machine et le film de Josh qui sera Marty Supreme, Ouais. c'était deux films qui devaient faire tous les deux potentiellement Ok. et qui en fait se sont séparés pour les faire, Chacun vu que Benny a plus d'appétence pour faire Smashing faire ça. Machine et l'autre pour l'autre, donc ils se sont séparés. Donc, mais même c'était intéressant d'aller chercher les frères Safdie effectivement. De ouf. Je pense qu'il y avait un truc comme tu l'as dit, Lenny Cook, Moi, c'est... qui est un documentaire qui est un peu pareil sur un basketteur. Sur un éternel espoir, comme on dit Mais- dans et le c'est foot. et Sur un... c'est ça, moi j'ai adoré, etc. Et que du coup, je pense qu'ils ont une appétence, les frères Safdie, et du coup, Benny, pour les personnages un peu comme ça, qui sont un peu les losers, même pas magiques, juste les losers. Bah, il est. Et en fait, je pense qu'ils sont fans de sport, comme on le voit dans tous leurs Ouais, films, de basket, de trucs et tout. Et là, le côté outsider, et aussi en marge du sport, enfin, comme oui, il le c'est que montre. là, il est outsider d'un sport qui est outsider Voilà, du c'est sport, ça. genre. Ouais, C'est le exactement. double outsider, quoi. Exactement. Ouais, mais ça, il le montre pas si bien que ça. Enfin, les scènes où on le voit du coup pratiquer, enfin les scènes de combat, enfin, c'est quand même des salles blindées de gens qui crient. Alors, je trouve pas, justement. Je trouve, en fait, que les gens hurlent dans le public, c'est un fait. De Oui, toute mais c'est façon, comme il n'y a pas 3 personnes, quoi. C'est. oui, mais ils sont au Japon. C'est des Oui, Américains qui sont au Japon. oui, tout à Donc fait. c'est vraiment, tu peux pas faire plus exotique pour un Américain que de le foutre au Japon, loin de sa famille, dans une société qui est pas la même, limite Ouais, mais je deux trouve que sociétés un ça, peu il ennemies. le montre pas tant que ça. Et le côté outsider, c'est surtout en fait que le début de cet épisode, c'est qu'aucun de nous ne connaissait le nom de ce gars, Bah qui oui. est un des piliers du sport. Tout le Bon, hein. monde connaît Pelé, tout le monde connaît, évidemment, j'ai pas le blaze, mais le con des Celtics, là, qui est, pardon, pas du tout, con je des voulais pas dire c'est Celtics. Bill Russell, Bill tu Russell. vois, Russell, ouais. toutes ces légendes du sport US qui ont, en fait, alors qu'aujourd'hui, en 2025, je pense que l'UFC était un des sports les plus connus, les plus regardés en tout cas, à mon Dont on grand connaît dame. tous les. Oui, on connaît les grands noms, Même etc. nous qui sommes pas au courant, on Oui, oui, connaît. voilà. Voilà. Et moi, je trouve que justement, Oui. comme tu disais, Pizzo, c'est vrai que ça rappelle le côté outsider et ça me rappelle donc en sous-marin un peu du sport mainstream et aussi le côté finalement un peu Scorsese, Raging Bull. C'est fou. Mais alors, mais ouais, j'ai grave vu ça. Enfin, c'est un peu Jake LaMotta, pas dans la réalisation, mais Ah ouais, dans le style de film, c'est-à-dire dans le côté mec pas aimable, qui fait un sport de combat, qui a une violence en lui. Voilà, pour le coup, Marker ne frappe pas sa femme, encore que il en est pas loin et que non, mais. On ne sait pas la vérité de oui, l'histoire. voilà, Mais le deux vrai portes. marqueur, Oui. vu que le vrai marqueur est impliqué dans le film, on Oui. peut penser On peut que le spoiler, on le voit à la fin. Il apparaît dans oui, le oui, on film. le voit à la fin. Mais deux portes en empathie, en tout cas. Oui, oui, voilà, Pensez à la famille des portes. en tout cas, c'était quelqu'un de violent. Et je trouve que justement, tu parlais des scènes de combat, c'était sur ça que je voulais rebondir à la base. C'est que les scènes de combat, je les ai trouvées
très anticlimactiques au final. Ouais. C'est-à-dire Ah que oui, c'est oui. pas des combats qui sont filmés comme, pour le coup, Raging Bull, où la boxe est magnifiée avec des ralentis, où Ou tu Rocky. vois, comme Rocky, où c'est spectacularisé Ah au oui, oui, maximum, tu totalement. vois. Ça, oui, Là, on est totalement. vraiment dans Souvent, un... souvent, les combats, moi je trouve, dans le film, sont très courts. Ils sont Ils très sont, en courts. fait, sont raccourcis. On dirait qu'il y a eu plusieurs rounds et des trucs comme ça. Et en fait, toi, t'as vu à peine une minute, je pense. Oui, oui. Ouais, mais de toute façon, Mais ça, c'est quelque chose que j'apprécie dans le film, d'ailleurs. Je crois que c'était pas le but de faire justement un Rocky ou oui, un en Creed fait, ou un oui, truc comme c'était ça. de montrer à quel point le combat était limite mineur dans leur vie de sportif, quoi, qui passent la plupart de leur temps à s'entraîner et à gérer leurs problèmes quotidiens. En fait, c'est un peu un des problèmes qu'on peut soulever du film aussi, c'est le personnage d'Emily Blunt. Même si je comprends pourquoi il a été fait comme ça, Ah, il y euh, a un problème sur l'écriture du personnage d'Emily Blunt, quand bah, même. c'est pas qu'il y a un problème, c'est... Je sais pas s'il y a un problème sur l'écriture. En tout cas, on peut se poser la question de pourquoi montrer un personnage, même si dans la vraie vie elle était Non, comme mais ça et tout. sûrement, mais... En fait, vu qu'on est. Moi, le sentiment que j'ai eu en sortant du film, c'est que je me suis dit, Benny Safdie a voulu nous mettre dans la tête de Marker. Hmm. Et en fait, on est avec lui, mais il prend pas les bonnes décisions. Moi, à chaque fois qu'il y a des embrouilles entre les deux, je suis pas en train de me dire, mais elle est folle, pourquoi elle l'embrouille? Il est insupportable. oui, oui, Sa non, mais tout façon à de fait. gérer les conflits est terrible et il pousse tout le monde à bout autour de lui, en fait. Oui, oui, non, mais ça, je Parce suis que d'accord. avec sa fausse zénitude, où il fait semblant de parler calmement et tout, il dit des choses très blessantes et assez horribles qui vont pousser, du coup, le personnage de. Enfin, en tout cas, sa copine de l'époque à. Il va la pousser à bout, quoi. Jusqu'à cette fin où elle va prendre un gun Oh, et- cette scène, elle est Ouais. insupportable. Bah oui, mais Bon, après, bref. c'est peut-être insupportable pour toi, Guigui, aussi, mais moi je trouve qu'il y a un côté, quand tu parles d'une histoire vraie et tout, tu sais pas à quel point c'est vrai ou pas. Et du coup, je trouve qu'il y a un truc, c'est dans le jugement de l'écriture du personnage, on peut pas, moi je saurais pas dire s'il y a un problème ou pas, tu vois. Genre, je sais pas. Moi, ça m'a Bah alors, pas. Je trouve que les deux ont une relation toxique affreuse. Lui, il est insupportable comme tu disais, dans Ouais. sa gestion des conflits. Elle, ouais, mais même là, je elle en suis, rajoute encore plus. Enfin, je les suis deux d'accord sont qu'il y a insupportables, tu une vois. toxicité dans ce couple, mais même ça, je trouve qu'il le capte pas si bien que ça, cette toxicité. Je sais pas, j'ai pas... et je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque de la matière là-dessus. Je peux pas... Moi, Les scènes de dispute, je les trouve assez mauvaises, hein. moi j'étais avec. Alors, c'est peut-être que ça s'est passé exactement comme ça, au dialogue près dans la vraie vie. Bah alors, raconte pas cette histoire parce qu'il y a rien à capter là-dedans. Et J'ai vu le film avec ma femme, du coup. euh, qui a on le eu. brasse. On embrasse, je l'embrasse et tout. Qui a eu par le passé une relation très toxique et qui m'a dit que les scènes de dispute, ça l'a fait chier parce qu'elle a kiffé le film et tout, mais les scènes de dispute, souvent la sortait du film parce que justement, c'est des phrases qu'elle a déjà entendues ou des phrases qu'elle a déjà pu Et prononcer. c'est ce que j'allais dire, Et, malheureusement. et Je du suis coup, pas- malheureusement, elle a trouvé ça tranchant de réalité et que ça lui a un peu fait du mal dans le sens où elle a pas pu apprécier le film et kiffer le film. Bah écoute, Non, non, mais je prends ce témoignage, Mais mais... par contre, je suis d'accord avec le fait que les scènes de dispute, c'est plus, mon problème va plus être dans l'acting Mm. que dans vraiment l'écriture ou ce qu'il y a. Moi, mon ça problème, aussi. c'est que Emily Blunt et Dwayne Johnson, c'est dommage parce qu'on a un film qui est tout long, très réaliste. Justement, je parlais des combats anticlimactiques où il arrivait vraiment à capter l'instant, même les scènes d'entraînement qui sont très bien faites. On sent la fatigue du corps. Enfin, il y a plein de scènes ultra intéressantes et les scènes de dispute sont tellement classiques. Bah c'est ça. Et moi, je suis d'accord C'est sur le très côté, classique. la mise en scène et le jeu d'acteurs, les comédiens, à ce moment-là, c'est vrai qu'on est proche. Je sais pas à quel point ça a voulu être une intention de Benny Safdie, mais c'est vrai qu'on est proche à un moment donné, des fois, un peu de la telenovela, quoi. C'est-à-dire, en plus, Totalement. Mais mais je totalement. pense que lui, je pense qu'il y a une part d'envie de monter, tu vois, dans cette maison un peu. Parce qu'en fait, il nous dépeint deux beaufs, quoi. Oui, 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 Le mais personnage de oui. Marker et de sa copine, c'est deux beaufs Oui, oui, qui totalement. vivent à Phoenix, en Arizona, qui est vraiment Dans une maison, dans un un pavillon. ouais, voilà, un pavillon préfabriqué avec Mhm. du parquet dégueulasse Et et ça, tout. pareil, enfin, sur le côté un peu prolo de ces personnages, Bon, c'est pas des prolos. bah, Non, c'est pas des Bah problèmes. non.
pense qu'à la Les base, box, si. pas les prolos. Je pense qu'à la base, si, quand même, parce qu'encore une fois, je pense pas qu'il se faisait énormément d'argent avec ce sport Bah, qui. il se faisait pas énormément d'argent, Mais mais pour il arrive à en l'époque, vivre. Justement, il le dit. Il y a plusieurs fois où on voit, notamment quand il commande des médicaments et qu'il veut pas passer par l'assurance, il parce se que dit qu'il va payer cash. il paye cash sans qu'il a de Ah, j'ai l'argent. oublié cette scène. La maison, c'est quand même une belle maison. Le Ils ont côté, une belle ils ont une bagnole, piscine, une belle ils voiture. font des Enfin, ouais, ouais. piscines, Puis ils lui font lui des dit beaux plusieurs trucs. fois. En fait, ils ont une dynamique aussi de mecs qui a de l'argent et de. Ouais. Ouais, j'ai oublié la scène de l'assurance, et en effet. Elle prend l'avion pour aller le rejoindre au Japon. Oui, voilà. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas des Oui, trucs de prolos. Je On est... pense que oui, c'est vrai. c'est précaire dans le sens où si demain au combat il se pète une jambe et qu'il combat Oui, pas oui, pendant non, mais un an, il totalement. aura aucune Mais moi, rentrée d'argent. je pensais plus à la scène de l'autre personnage, que je préfère d'ailleurs, à la limite, j'aurais plus. Son meilleur pote, là, qui Ouais, a un peu son coach au début et ouais. qui Qui est le comprend pas personnage que je trop. préfère dans le film. Enfin, son destin, Mais mais je vais te plus, soutenir mais là-dessus. plus intéressant Je vais te que celui soutenir de là-dessus Dwayne parce que Johnson. Allez, ça y est. Non, non, mais juste, je pensais à ça parce que lui, du coup, il y a une scène à un moment donné où il est au téléphone avec Johnson, oui. pardon, et The Rock, et on le voit dans sa petite maison avec ses Il était 2 pas avec sa enfants femme, et avec sa femme. avec la femme de The Rock, parce que The Rock est inconscient à ce moment-là. Oui. Oui, oui, pardon, Oui, 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 c'est vrai. Oui, oui, je vais pas spoiler le film. bon, on s'en fout. Oui. Mais, mais du coup, là où du coup ce personnage donc est plus Coleman du coup est dans une maison avec ses 2 enfants, et tu vois qu'il est pas dans une grande maison. Oui, oui, C'est plus là lui, que je voyais Ouais. le côté prolo. ouais, Mais lui, pour le coup, a une vie de famille, une espèce. Mais le truc que tu disais, on est allé voir le film pour le coup. Moi, je suis allé le voir avec Ranger Ben, qui est un habitué de ce podcast. évidemment, Et qui a dit ça aussi, qui a dit j'aurais peut-être préféré voir la vie de l'autre Marc, qui est son pote slash coach slash rival. adversaire aussi, oui, ouais. Et en fait, je suis pas d'accord, parce que pour moi, le Mark Coleman, sa trajectoire, elle est typiquement américaine. Ouais. C'est une trajectoire typiquement de film américain. C'est Rocky, le mec. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est Mais un gars oui, qui est prolo, qui a une vie de famille, qui galère, qui revient, qui est un peu le gars qui va réussir à gagner, alors que le personnage de Marker, c'est vraiment un gars qui arrive dans le... qui vient de la lutte à la base, c'est aussi qui est banal. légendaire. Non, parce qu'il enchaîne, c'est un peu le gars Il a qui... 0 défaite au moment Ouais, où il commence. il prend jamais de KO, il fait, je crois, il enchaîne 30 matchs ou une vingtaine de matchs sans jamais perdre. Et en fait, on montre à quel point euh, la création du sport a fait que ça a empêché certains combattants. Tu vois, on a empêché les freaks, entre guillemets. C'est comme si, en fait, Ouais. ce qu'ils ont fait que avec ce sport, c'est comme si demain dans le basket, on disait, ah bah en fait, on interdit le tir à 3 points parce qu'il y a des gens qui sont trop forts à 3 points. Et là, dans l'UFC, à un moment donné, ils ont enlevé la lutte, enfin, ils ont enlevé certaines caractéristiques de la lutte parce que, évidemment, les mecs qui ont le physique de marqueurs, qui sont super forts au sol et tout, c'est pas spectaculaire. En fait, c'est-à-dire que c'est des combats où les mecs, ils te mettent au sol en 5 secondes, Oui, il se oui, pose mais bon. sur toi, il t'immobilise, c'est Fracasse. fini. Sauf que c'est son gagne-pain. C'est son truc qui le fait vivre. Et du coup, ça montre comment, de pur prodige, on a mainstreamisé le sport pour que des mecs comme Mark Coleman puissent gagner et avoir ces belles histoires américaines d'outsiders qui débarquent de nulle part. Comment on a pu nourrir ce genre de narratif. Et en ça, je trouve que le film est ultra intéressant, au contraire, d'avoir pris Marqueur. Alors certes, le côté, tout ce qu'on a dit avec sa meuf et tout, c'est peut-être pas très Mais intéressant, même, c'est un vu et même tous revu. les trucs par rapport à la drogue, tout Ce ça. que j'allais dire, le truc par rapport à la drogue, pareil, c'est un peu du vu et revu, mais je trouve que justement, il met pas l'accent dessus autant qu'il aurait pu le faire. On a notamment le moment à la fin, il y a un moment où il replonge à la fin, et jamais c'est explicité. Tu vois, c'est juste par quelques trucs où c'est Emily Blunt qui lui dit oh, tu transpires beaucoup, et du coup, on comprend que, parce que quelques scènes plus Ouais. tôt, Son coach lui dit en fait, ça Mhm. te fait transpirer cette drogue, et on le revoit pas se piquer. Oui, oui, tout à fait. Donc, moi, je trouve qu'il y a au contraire des trucs. Je trouve qu'il y a assez les côtés un petit peu consensuels pour se concentrer sur ce côté changement d'époque que ces personnages-là ont vécu, quoi. Il y a une scène qui est très longue de conférence de presse au Japon où justement ils expliquent les changements de règles, Mm. où ils montrent en fait à quel point le sport, enfin les combattants sont contrôlés par les institutions et en fait sont à la merci de ce truc. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Ok. Mais moi j'ai beaucoup aimé le film, by the way. Et j'étais comme toi au début, Guigui, la première demi-heure, je me disais,
est-ce que j'arrivais pas trop à rentrer dans le film, j'aimais pas trop la mise en scène, je trouvais ça un peu mou. Et en fait, je me suis dit, mais le film, c'est pas ce que j'attendais. Moi, j'attendais un film, Frère Safdie, sous ultra nerveux, machin. Et en fait, le film est, Là-dessus, je suis d'accord. le film est autre chose. Côté mise en scène, c'est pas du tout nerveux comme un. Non, non, c'est Non, ça, c'est c'est sûr. justement un film Mais très doux, mais faussement doux, un peu comme le personnage de Marker, quoi. C'est un film qui va te filmer des trucs ultra violents, notamment les scènes de combat où on entend les os brisés à chaque. Enfin, on sent ouais, que c'est des combats qui laissent des traces. On le devine sur le moment et on le voit avec les vieux combattants qu'on va croiser dans le film où il y a du coup celui qui devient le coach de Marc, Basse. Bass, ouais, qui a quelque chose au tendon et qui est un vrai. ouais, c'est un ancien, Oui, c'est un vrai ancien combattant, oui. ouais. Donc, ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce film, c'était pas ce que j'attendais. Je suis d'accord que c'est pas le film. Moi, Je trouve pas que ce soit un je grand sais film. que je vais l'oublier très vite, quoi. Bah, je l'oublierai pas très vite, mais c'est pas un film que je vais garder avec moi pendant des années ou des mois, mais en tout cas, c'est un film que je trouve ultra intéressant et j'ai hâte de voir ce que Benny Safdie va faire par la suite parce que les bribes que j'ai vues dans The Curse et là dans ce film m'ont beaucoup intéressé. Voilà. Ok. Faites-vous votre propre idée, hein, auditeurs Et même juste la scène de fin avec l'apparition du Super, vrai. ça. C'est génial. Moi, je trouve pas si dingue que ça. Mais c'est pas si dingue, mais c'est bien. Enfin, c'est pas. L'idée, je trouve l'idée pas si dingue Ouais, que ça. c'est que le gars, voilà, il a créé un sport qui génère des millions et des milliards de dollars, et là, il fait ses courses, et personne le reconnaît, quoi. Ouais, Personne mais lui- Bah, c'est intéressant. Ouais, Oui, bon. Moi, je trouve ça bien il y a un petit côté méta, c'est rigolo. je suis content que vous ayez trouvé ça intéressant. Et est-ce qu'on a tout dit? Écoute, Ouais. moi je pense que oui. Moi j'ai rien d'autre à dire. Ok. Eh bien, nous passons à la suite. Et nous retournons En j'allais Belgique dire en française. France. En France parce que c'est un film français. Nous retournons en France avec ce bon François Ozon. Mais d'ailleurs, il y a des parallèles à faire. Eh ben, je Sur les sais pas. personnages sympathiques. Non. Sur les relations. Ah, sur la relation aussi, ouais. Ouais, L'étranger de François Ozon, adaptation d'un petit roman méconnu d'Albert Camus, J'avais entendu parler. du même blaze. Il est là le rapprochement avec Machine Machine. Personne n'a jamais entendu parler de l'étranger. C'est pareil. François Ozon qui fait un film par an depuis maintenant trop longtemps, il faut le dire malheureusement. Et il est temps de mettre. Je me mets en vrai avec ça. Je suis complètement d'accord. Non, et donc il a décidé, parce que quand il faisait sa petite tambouille de son côté, au moins c'est bon. Bon, il fait son petit film sur les champignons l'année dernière, c'est. Son c'est petit film sur les rigolo. Ouais, il champignons. a fait un film sur les champignons. Enfin, Ah, c'était pas Mon Crime son dernier film? non, il a fait un autre film, Quand vient l'automne, je crois que ça s'appelle. Ah, d'accord. Avec Ludivine Sagné, Pierre Lotin. Ah oui, exact. Ouais, et Balasco. Et justement, C'est, Ludivine Sani qui cherche sa mère aussi. Ah, mais oui, j'avais vu la bande-annonce. Elle a empoisonné et on sait pas si c'est vrai ou pas et j'en sais rien parce que j'ai pas vu le film. En Ok. gros, elle est allergique mortellement à un type de champignon et sa mère lui fait Ouais. des champignons et dit Et est-ce tout qu'elle le. a Oui. vraiment voulu tuer ou pas. Oui. Ouais, c'est ça, ok. Ah oui, je me souviens de la bande-annonce. Voilà. Mais ce film-là était pas si mal. J'ai pas vu. Les films d'avant, j'ai trouvé Mon Crime, c'était horrible. Ah, Mon Crime, c'est catastrophique. Horrible. Où il réhabilite Franck de la personne. C'est vrai qu'il y a Franck de la personne qui pull up, faites vos propres recherches, tapez Franck de la personne raciste sur Google. Oh, bah, mettez juste sa page Wikipédia et vous verrez, c'est fait. C'est un mec C'est au fait. qui jouait des racistes pendant toute sa carrière et un jour, en fait, Il est devenu. raciste. Il jouait d'ailleurs un Et. esclavagiste dans le film de Thomas Gijol et Oui. Fabrice Eboué. Eh ben, Comment ça nickel. s'appelait Et. Casse départ. Il joue dans Casse Départ un Mais esclavagiste. plus que. C'est plus que. Oui, parce qu'il s'est même inscrit, il est allé en politique. Je sais Oui, pas il s'est s'il y est présenté, toujours. ouais. Il s'est présenté, il était dans les listes. Je sais pas si c'est Rassemblement National ou c'est. Enfin, ou Philippot, voilà, les merdes comme ça. Et du coup, il ne faisait plus aucun film. Logique. Jusqu'à. François Ozon le rappelle. Pour Mon Crime. Depuis, il a fait qu'un autre film, j'avais vérifié, mais bon. Oui. Voilà. Et donc là, il est revenu avec L'étranger de Camus, qui est quand même un classique de la littérature française. Ouais.
avec son lot de controverses aussi, il faut le dire, Oui, 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 étrangers, tout à fait. qu'il a... Bref, je reviendrai dans les détails un peu plus tard. Je vous laisse un petit peu la parole sur ce retour de François Ozon, Guigui. Ça t'a régalé? Non? Non, mais déjà pour ma relation avec Ozon, c'est très compliqué. Enfin, alors j'ai vu que 2 films, et déjà c'est assez, donc Mon Crime. Et Été 85 que je Ah, t'as trouve... pas vu non, Il y a quand même des bons films, enfin des bons Il y a films. pas un... j'ai pas il y a envie. pas une chambre quelque chose? C'est pas lui aussi ça? Non, ça c'est Christophe Honoré. Christophe Honoré. Qui est très bien d'ailleurs ce film, avec Ok. Benjamin Biolay. Mais chambre 315, il me semble. Ou 230 ou 315, ou j'en sais rien, j'invente. Mais en tout cas, voilà. Ozon. Je déteste Ozon. Après, j'ai vu trop peu de choses pour dire que je le déteste. Mais quand je vois un Ozon qui sort, c'est vrai que je suis pas enthousiaste. Parce que Été 85, je le déteste aussi. Non, non, je le trouve vraiment catastrophique. Ok. Oui, monsieur, vous faites la moue, mais non, c'est C'est catastrophique. pas moi qui fais la moue, hein, je précise. Non. C'est un spectateur. C'est- Moi je suis sans avis sur l'été 85. Alors déjà, je vais dire esthétiquement. On va déjà parler esthétiquement, Le noir et formel. blanc. Le noir et C'est blanc, le film de François Ozon que je vois, je Bah crois. alors. Bah ouais. Mais t'as pas vu l'été 85? Non, j'ai pas vu T85. Bah super. bah tu fais bien. Euh, Donc esthétiquement, je le trouve très beau, ce film. Ok. Vraiment, j'aime beaucoup l'épure de ce noir et blanc, l'épure des décors. Mhm. Oui, de ouf. Voilà, C'est esthétiquement la plastique Esthé- très belle. très très beau, c'est tout. Non, parce que Non, dans un épisode un peu plus vieux, Flo, tu parlais de la com autour de Zoé Kravitz, Ah, l'attaché de presse. l'attaché de Ah presse. oui. Bah, je pense que là, on peut dire la même chose par rapport à Benjamin Voisin. Ah, je sais pas si c'est l'attaché de presse ou Ou le vieux si lubrique c'est plus de peut-être Monsieur ça. Ozon. C'est plus peut-être Ozon qui... Oui, oui, tout à fait. Mais du coup, le geste d'adapter l'étranger sous la forme cinématographique, déjà de base, est complètement fou. Oui. Je trouve déjà de base, le postulat, c'est Et complètement puis de dingue. tous les réalisateurs riches sur Terre, vraiment, François Ozon était dans les derniers que je Ah ouais, imaginé pour vraiment faire une bonne c'est clair. adaptation de l'étranger. Mais c'est clair. Pour moi, je sais pas, il y a que Bresson qui pourrait faire l'étranger à la Sans limite. exagérer comme Guigui, bien sûr. Voilà. Vous prenez cette phrase, vous la mettez dans un mixeur avec un peu de bon sens et puis vous en sortez quelque chose de tangible. Tu vois qui? Toi, tu verrais qui faire l'étranger? Michael Bay. Non, J'adorerais. J'ai pensé. Ce serait fou. Bref, non, je ne vais pas dire cette anecdote, mais non, mais l'étranger, t'as raison. Enfin, Bresson, t'as raison. Non, mais bien sûr que j'abuse. Bien sûr. Et un Vous étranger me, par vous me David Lynch. connaissez. Ce sera plus possible, mais. Ouais. Écoute, Une IA, David Lynch. Une IA David Lynch. je serais curieux, je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant que celui de Ozon. Mais donc je disais complètement fou dans le mauvais sens du terme. Parce que du coup, dans ce film, Ozon il ne fait qu'adapter les dialogues et va surtout ne pas chercher plus loin. Oui. Vraiment pas du tout. Enfin, Ah ouais. vraiment pas. Et Meursault, du coup, le personnage de Meursault à l'écran, bah, ça fonctionne pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Tous ces faits et gestes ne fonctionnent pas. Pour moi, en tout cas, toutes ces réactions, ces faits et gestes ne fonctionnent pas dans une œuvre cinématographique. C'est vrai. Voilà. Alors, je disais juste, Dans y a le pas... sens par rapport à son côté. J'ai pas le terme. Mutique. Mutique, ouais, et qui prend pas parti. Et apathique. Non, pas apathique. Si, apathique. Antipathique. Ben, plus, ouais, même par rapport à enfin, sa vision. Parce que, du Oui, coup, oui, oui, Camus, Camus, l'étranger, il veut montrer l'absurdité de la condition humaine. oui. Ouais, bien sûr. Et à l'écrit, ça fonctionne plutôt bien, mais Mais cinématographiquement, en tout cas, en reprenant les dialogues comme le fait Ozon, et ça fonctionne, mais absolument pas. Mais le seul ajout, c'est un peu plus de place pour le personnage de Marie, qui n'est pas aussi présent dans le bouquin. Mais ici aussi, ça fonctionne pas vraiment, les scènes avec, du coup, qui est joué par Rebecca Marder. Ça fonctionne pas plus que ça. Enfin, Ozon, je sais pas, il y arrive pas. Non, je suis d'accord. Mais c'est surtout.
l'ajout, tu disais, des choses qu'il a ajoutées, qu'il a modifiées du roman, c'est vraiment des trucs que je trouve ridicules. Oui, Parce qu'en fait, tu sais, c'est un peu comme il y a une époque, il y a quelques années, où on reprenait des livres sortis il y a plusieurs siècles. Et tu sais, quand il y avait par exemple des mots à caractère raciste ou grossophobes, etc., on les remplaçait par des mots valables aujourd'hui, en tout cas. ah Pour, oui, oui, c'est vrai qu'il y a eu cette il période. y a eu cette période-là, qui en fait, mais ne mettait jamais en contexte l'œuvre Hmm. et juste nettoyait un petit peu. Policé. Voilà, et police. Et Ouais. je trouve que François Ozon, il a fait ça en fait. Ah mais bien sûr. Parce que, bon, le livre, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais il y a Pareil. une chose dont je me rappelle, c'est que le personnage de la sœur Hmm. de la victime ne parle pas dans le livre. Elle a Mm. pas. Oui. Là, elle a 2 répliques Oui. qui sont oh là là, Mon frère. mon frère vous intéresse pas, tout ce qui vous frère, intéresse, c'est qui est un peu genre Ah oui, j'ai oublié ce moment au sort de procès. nulle Enfin, part et oui. qui est un peu une manière pour Ozon de dire ah mais regardez, Regardez, mon film n'est j'ajoute, pas raciste parce ouais, que j'ajoute un côté. Oh, regardez, j'ajoute un petit peu de oui politique voilà. là-dedans. Et pareil, oh, le personnage de la. C'est pas misogyne parce que regardez, Rebecca Mardet, enfin le personnage de Marie a plus de répliques que dans le livre. Ouais, Non, c'est ça. non. C'est pour ça Et que ça du coup, fonctionne pas. et ça C'est. fonctionne pas parce qu'en fait, et même le fait d'avoir rajouté cette espèce. Qui est esthétiquement une scène qui est plutôt belle en plus, qui est très évangile selon saint Matthieu, dans le désert, où il a une vision de sa mère. Oui. C'est une des Mais scènes en fait, que j'apprécie quand oui, même. mais je l'apprécie Ouais, ouais, esthétiquement, beaucoup. mais sur le fond, elle est catastrophique. Ah oui, Parce non, qu'en mais bien fait, sûr, mais ça, ça ne comme sert tout à le rien. film. Tu viens de me saouler pendant 1h40 à me montrer un gars qui ressent aucune émotion pour à la fin le sauver, Ouais. entre guillemets, pour lui dire que, ah ben en fait, il aimait sa mère. Mais non, Ouais. non, François. Oui, oui, non, mais c'est comme. En fait, c'est soit tu vas au bout de ton truc et tu adaptes l'étranger entre guillemets, tel quel, et dans ce cas-là, tu laisses le hors-champ faire son travail, comme maintenant, quand on lit l'étranger. En fait, l'anticolonialisme, entre guillemets, de l'étranger, il est entre les lignes. C'est-à-dire, Mm. regardez comment même Albert Camus, un intellectuel de l'époque, soi-disant, enfin, en tout cas qui se revendique humaniste, arrive à invisibiliser tout un peuple Mm. et à refuser une lutte. En fait, donc soit tu l'adaptes comme ça en montrant à quel point c'est absurde que ce que dit la sœur en fait. Ce que dit la sœur, il aurait dû le montrer dans le film, pas Bien le sûr. faire dire en une réplique. Ouais, C'est-à-dire de que en fait, on C'est. fait le procès. Il y a un mec un Algérien qui s'est fait tuer par un blanc et on s'en fout de la victime. Ouais, tout ce qui compte, c'est Oui, voilà. comment il a agi après le décès Oui, de c'est sa ça, c'est mère. oh mon dieu, t'as tué quelqu'un, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Est-ce que c'est la mort de ta mère qui t'a. Ben, il se mouille pas. Et comme je disais, il va pas chercher plus loin. Non, c'est Il va pas inconscient. chercher plus loin. Il a vu, il a lu l'étranger, il s'est dit bon, allez, je vais essayer de faire un bon truc. Il s'est dit ça 5 secondes, il a fait bon, allez, flemme. Je dois faire un film par an. Donne-moi le livre. Il a dit ah, ça, c'est polémique. Bon, bah, on rajoute cette réplique. Ah, ça, c'est pas bien. Bon, bah, on rajoute ça. Ah, bah, pour que les petites vieilles qui viennent voir, parce que le public de François Ozon, Ouais. pardon, Non, mais bien sûr. c'est les petites vieilles qui ont la carte illimitée à 10h du matin. On vous voit, mesdames. Et, donc oui, ah, il faut quand même que à la fin, il voit le personnage de la mère pour montrer que oui, il avait un cœur. Mais du coup, s'il avait un cœur, pourquoi il a tué cet arabe? Et surtout, Oui, parce que. Enfin, pourquoi il agit pendant tout le film oui, c'est ça. comme un mec Mais en fait, horrible, du donc, coup, il nous donne une réponse de ce que tu disais, Guigui, c'est que Camus, dans le livre, justement, il montre l'absurdité de ce meurtre. Ouais, Dans le film, il nous dit ah bah il a tué parce qu'il était fébrile par rapport à la mort de sa mère. ouais, Mais c'est horrible de faire ça. ouais. C'est-à-dire que de tout ce que tu peux reprocher à l'étranger, le génie du livre, c'était justement que de tout montrer, tout était double en fait. Oui. Et tu n'avais aucune. Des doubles. Et tu Des n'avais doubles. aucune réponse tout le long. Et là, du coup, dans le film, c'est un peu ah bah voilà, il nous faut. Bah voilà, vous voyez ce personnage. En plus, il le fait juste après la scène avec le prêtre, qui est une scène. Non, c'est juste avant. Juste avant, pardon. Avec Swan Arlo. Cette scène, elle arrive juste après sa condamnation. Ouais, c'est ça. C'est quand le juge il dit bah, vous serez condamné à. C'est quoi D'ailleurs, j'ai adoré le jugement de Zinzin, quoi. Ah mais ouais. Bon, pas de circonstances atténuantes. Vous serez condamné la tête tranchée en Oui, place publique. ouais, C'est fou de dire ça. Exactement. Et en fait, ce qui est dingue, c'est l'enchaînement de son avocat qui vient le voir qui fait
c'est bon, Ouais. tu vas faire une petite Mais oui, peine et tout et tout. c'est ce que j'ai dit en Ouais. en sortant du film aussi, c'est qu'en fait, il a rendu cette scène dramatique, il en fait un truc comique. Oui, Parce que C'est c'est ça. ridicule en fait. oui, c'est ça. T'as vraiment, tu sais, le principe de la comédie de plan, quelqu'un dit un truc, le Et plan d'après, l'inverse. il dit l'inverse, ouais. et ça fait rire quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est pas drôle en fait, C'est pas François. drôle, non. Et puis après, pas t'allais drôle, parler de la la scène peine de avec. temps, c'est pas rigolo. T'allais parler de la scène avec Swan Harlow. Oh, cette C'est scène est ridicule. horrible. C'est ridicule, C'est c'est la pire ridicule. du film. Mais bien sûr, mais c'est ridicule. En fait, je sais pas Parce que si- c'est le moment où ça y est, le personnage de Marceau montre des émotions. Et donc on va commencer à Oui, d'accord, crier dans ok. tous les sens. Et enfin, Ouais, c'est. en fait, au début, quand elle commence la scène, moi, je me dis, ah cool, on va peut-être enfin avoir le propos de l'étranger. Parce qu'il commence tu sais, à renier, du coup, je veux pas de tes trucs, moi, Oui, du oui. coup, mais en fait, du coup, quand il Mais dit non. tout le propos du film, il le hurle à la Oui, gueule du spectateur. Là, tu fais, on a compris. Oui, c'est vraiment. Et du Encore une coup, fois, c'est il va vraiment pas. genre, oui, on a compris, En François, plus, t'as compris le Swan film. Harlow est reveal vraiment comme un caméo de Avengers quoi. Oui, ça, ouais, ça va. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment, au début, on voit que son corps. J'ai vraiment fait, oh, Ouais, mais comme si j'avais vu et Spider-Man. puis d'un coup, il se baisse et ça révèle Swan Harlow. Ouais, J'étais content de le voir. Mais Oui, moi aussi, la très scène, elle content, est toujours très content de voir Swan terrible. Harlow. Mais très content de voir Denis là-bas. Ouais, mais Denis Lavant. Denis Lavant aussi, ouais, Pardon. c'est. C'est la faute d'Ozon. C'est Mais la oui. faute d'Ozon qui fait. Denis Lavant. Moi, en fait, le truc, c'est que. C'est ce que j'ai dit aussi à VD, qui est un spectateur, quand on est sorti du film. Pardon. C'est qu'en fait, dans le film, il se passe un truc inédit. C'est qu'au bout de 20 minutes, il y a Pierre Lotin qui arrive et qui à la fois sauve le film Ouais. et l'enterre définitivement. Dans Tout à fait. Dans un même Tout geste à fait. artistique. Tout à fait, dans le même C'est-à-dire geste. qu'à la fois, il nous sauve de la torture, Complètement. il est super, et en même temps, il fait rentrer définitivement le film dans un cirque. Oui, Complètement. non, mais oui, C'est-à-dire de qu'il est fond. en OSS 117. Mais tu as, Bien ouais. sûr. Denis Lavant, il est. Oh, Mon chien, vous savez, je l'aime trop, mon chien. Oh, je tape mon chien, votre pauvre mère, restez trouvé. Et après, t'as le procureur summum Ah ouais. du cabotinage théâtral. Oh, je me mets le texte en bouche. Oh oui, oh, vous savez, je vous accuse d'avoir enterré votre mère Ouais. avec un cœur de criminel. Oui. Oh, le théâtreux, mais C'est terrible. Le théâtre, on veut pas de vous ici. C'est la scène, qu'ils la, soient scè- la scène du procès est terriblement. La scène de procès m'a rappelé une scène de procès, la scène de Mon Crime. Oh, je me souviens C'est plus. la même scène de Ah, procès. mais oui, c'est vrai qu'il y a une scène C'est de procès grotesque, c'est horrible. clownesque, c'est le bal des guignols. Franchement, je suis très énervé contre ce film. Prends- Je l'ai pas détesté, by the way. Prends des. Enfin, l'esthétique sauve un peu, mais bon, c'est pas. Mais. La première heure est pas désagréable. En fait, c'est vraiment, je trouve, enfin pas désagréable. La première heure, ça va, mais à partir du moment où même la scène du meurtre, elle est plutôt bien faite, mais encore une fois, pareil dans le. Le soleil. Il n'adapte pas le livre. Il n'adapte rien. Enfin- Il ne change rien. Oui, voilà. Il adapte le livre mot pour mot. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout le long, ce qui était intéressant dans le livre L'étranger aussi, encore un truc qui rend comique involontairement par sa mise en scène de con, François, c'est que en fait, dans le livre L'étranger, tu sens à quel point le soleil, la température, la météo, Bien sûr, oui. comme si en fait le corps de Meursault n'avait rien à faire sur cette terre-là, comme s'il n'était pas chez lui, tu vois que la chaleur le pèse. Et du coup, quand dans le procès, Il dit le soleil. il dit c'est la faute du soleil, C'est ridicule. dans le livre, c'est... Oui, Ouais. Ça parce devient un qu'en fait, effet tu le comique. sens. Et dans le Ça film, devient un effet c'est- comique. Oui, c'est une blague. Mais oui, parce qu'en plus, cette chaleur, il arrive même pas à la faire ressentir. Non, Ozon, non, jamais de la vie, il y a trois il personnes arrive à la qui faire sont- ressentir avec sa mise en scène. Oui, Il y a les juste, gens il y a sont- juste, il y a juste 3 lignes à un moment donné de personnages qui disent « Oh, il fait chaud Ouais, voilà, Point. super, bravo Ça s'arrête là. François, merci. Surtout qu'en plus, moi, genre, en voyant le film, et justement les scènes où ils vont à la mer avant qu'il y ait le meurtre et tout, le truc central du film, je voyais les scènes où ils se baignent et je me suis dit, putain, ça me donne trop envie de me baigner. Mais oui, Ah, mais en plus, ça me donne je pas pense qu'il cette- fait... cette- En cette plus, il sensation fait par... de chaleur extrême Ouais, et tout. Ça avait l'air paradisiaque, ça avait l'air trop stylé. Ah, mais oui, parce que je pense avec sa mise en scène aussi, il fait passer l'Algérie française et Alger comme un paradis dans ce film. Mais En fait, c'est qu'en fait, il nous met encore une fois, scène- tout est lissé, tout est il nous met une poli. scène d'intro un petit peu La scène d'intro. controversée pour nous dire oui, oh là là, regardez, c'est pas bien le colonialisme français. Non, mais C'est tu parles de la scène d'intro en prison ou... Non, la scène, ouais. l'intro, le début du film, qui est le. Le début, c'est la scène en prison. Non, c'est un extrait de documentaire. Ah oui, c'est vrai, j'ai qu'on met oublié. En contexte Oui, de tout à l'Algérie fait. française. Tout à fait, j'ai Donc, oublié. il met cette scène un peu pour se dédouaner, pour dire bon, bah voilà, j'ai mis ça.
Bon, voilà. Le colonialisme, c'est pas bien. Et Oui, ensuite, je vais oui, filmer exact. l'Algérie française comme si c'était les Bahamas. Oui, Mais en c'est fait, ça, en fait. c'est. Oui, je suis bien. C'est nul. C'est bien sûr. En fait, il n'y a rien qui est. Tout est linéaire, tout est. Rien n'est suggéré, tout est là devant nous. Et en fait, il veut. Comme je le disais, il l'adapte de la plus mauvaise des façons, c'est-à-dire au dialogue près, mais il va Oui, pas chercher plus et en loin. voulant faire. De toute façon, ce que vous Et dites, le je suis geste d'accord. cinématographique n'a aucun sens. L'esthétique est intéressante, mais c'est aussi sa perte, quoi. C'est que, en fait, pour moi, pour moi, je pense que ça aurait été plus pertinent d'adapter l'étranger en couleur et Mhm. juste de montrer, oui, ce côté saturé de l'été et du côté qu'en fait il y a tellement de lumière qu'il y a plus de couleur en fait. Ouais. C'est un beau noir et blanc. J'aurais préféré aussi. Mais après, j'aime. J'ai pensé, du coup, on parlait à qui aurait pu mieux adapter. Cronenberg, peut-être, aurait mieux adapté L'étranger de Cronenberg. l'étranger de Cronenberg. Ce côté J'appelle David. chaleur. Moi, je pense qu'il faut juste pas que personne n'adapte l'étranger parce que Je crois qu'il y avait eu une adaptation de Visconti, oui. mais qui est pas ouf. Avec Mastroianni, Je l'ai pas mais je l'ai pas vu non plus. Ouais. Mais voilà, enfin, je pense que Ozon s'est trompé, comme à chaque fois que lui a fait Ozon d'ailleurs. Et c'est problématique. Travon de Kant, c'était pas si mal. Ok, Il y a Belle dans le j'accepte. Oui, il y a le Spoons. C'est vrai, c'est qu'il y a les C'est un gag dans le procès. Oui, oui, ouais. Le Spoons et il crache. L'acteur qui joue le procureur, vraiment, ce genre de comédien, Ouais. ça ne doit plus exister en Big 2025. Ben, Bah, surtout qu'il y a des films qui, comment dire, qui mettent en scène un procès. Maintenant, enfin, ça remet tout à zéro et tu dis oui, c'est exactement comme ça qu'il faudrait faire. Je pense à Justine Triet. Oui. Bah, c'est vrai que Et quand tu fais ce genre de scène de procès après Anatomie d'une chute, tu fais oui, ben c'est complètement absurde. de toute façon, il est prisonnier de Absurde dans le sens du terme, pas l'absurdité. Il est prisonnier de son truc de faire un film par an et condamné. Mais quand il fait des petits films un peu. J'ai l'impression qu'il a lu L'étranger et il capte absolument pas la philosophie de camusienne. tous les témoins qui passent à la chaîne, on dirait un enchaînement de sketchs avec des personnages Ouais. faits. Ah mais et l'arrivée de Pierre Lotin d'ailleurs, non, Mais alors, moi, j'ai Non, mais il adoré. est super. mais je l'aime beaucoup, Mais mais je suis d'accord que oui, c'est. l'arrivée de Pierre Lotin dans le tribunal, c'est. Bien sûr. Mais après, ce mec, c'est vraiment un génie. Ouais. Ah par contre oui, mais du coup ça n'a aucun sens que Oui. ça dans ce film. Mais oui. Tout ce qu'il dit. En plus, c'est vraiment. Genre, dans le livre, le personnage de Raymond, c'est vraiment le personnage le plus négatif possible. Et là, du coup, on l'adore en fait. Oui, mais c'est ça. Il est affreux ce mec, mais on l'adore parce que Ouais. Pierre Lotin est super. Mm. François Ozon ne comprend rien au cinéma, j'ai l'impression. En fait, c'est pas le Et cinéma, putain, on regarde, on ressent, c'est pas parce que tu nous dis qu'il est mauvais que en fait, nous Oui. tu nous montres un gars flamboyant, ultra drôle, sympa. Et ça fonctionne Bah, pas. Ça je vais fonctionne l'aimer pas. en fait ce mec. Oui, c'est. Mais il est sympa avec moi. Soit tu prends le micro, soit tu te tais. C'est inaudible pour les auditeurs. Monsieur À VD. qui je réponds? Non mais il est sympathique, il nous est sympathique. Non mais bien En sûr. fait, oui, Il c'est a une ça. bonne tête et puis c'est Pierre Lotin. C'est ça. Ne prends pas Pierre Lotin pour jouer Raymond, c'est n'importe quoi. Prends un mec qu'on n'aime pas, prends Darmanin. Darmin ou Darmanin? Dar- Darmon, putain, waouh, Darmin, j'ai dit. En Raymond. Oui. C'est fou. Franchement, vu qu'il avait pris Franck de la Personne dans Mon Crime, il peut bien prendre Darmon là, hein, c'est pas. Franck de la personne en Raymond. Bon, ça colle pas Ça au aurait niveau été des voix. fou. Ça aurait été fou, putain. Non mais ouais, je suis. Et là, on dirait juste un sidekick rigolo en fait. Oui, c'est ça, c'est un Mais comic oui, relief de base. Mais du coup, ouais, pareil, je voulais parler, enfin, la scène d'intro, donc il y a le moment documentaire sur Alger, mais il y a aussi, du coup, ça commence par, dans le montage, par une scène qui arrive chronologiquement plus loin dans le film, c'est le personnage de Meursault qui arrive en prison. Et on lui demande qu'est-ce qu'il a fait, Oh. et il sort la fameuse réplique que l'on a dans le livre, c'est «J'ai tué un arabe». Mais pourquoi le placer là? Je trouve que dans le montage, ça n'a Mais pas en de fait, sens de placer ça là. Moi, ça m'a perturbé de fou parce que, du coup, ayant lu L'étranger de Camus il y a longtemps, je me souviens quand même énormément d'être justement dans le bus, dans le truc et tout. Mm. Et quand le film commence et qu'on n'est pas dans le bus, j'ai fait
Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est un peu un espèce de pied de nez aussi de Ozon de dire regardez, j'ai pas commencé par le Telegram. Ouais, Il arrive comme ça. j'ai cru qu'il allait, en plus qu'il allait le lire en voix off ou un truc comme ça. Mais Heureusement, il l'a après, pas fait, il est pas il y jusque a là, aussi mais le problème au début, je me suis dit ah c'est cool, il a pas mis de voix off parce que moi je me disais l'étranger de Camus, c'est obligé de mettre obligé une de voix mettre off une parce voix que off, sinon ouais. c'est compliqué. Il dit ah il a pas mis de voix off. Bah Et du tiens, coup, c'est nul. on va voir comment il s'en sort. Ouais. Bah dès que ça devient trop compliqué, il met une voix off. ah oui, dès que ça Donc, devient, voilà. oui, voilà, C'est-à-dire qu'en il fait, revient vite il il fait, revient ah vite bah à ça, non, oui. pas de voix off, mais par contre là, Là, il faut que je le fasse parce que ouais. prends une décision à un moment donné. Mais parce voilà, qu'en fait, c'est pas un bon cinéaste, il peut pas. En vrai, la voix off, elle aurait été super sur toutes les scènes, justement. Bah au moins on aurait eu des bons textes quoi. Alors, déjà, sur toutes au lieu de faire des scènes de dialogue avec Marie, Oui. et avec Marie et tout, où justement elle dit est-ce que tu m'aimes, moi je sais pas, etc. et tout, c'est peut-être juste des Oui. mais le ressenti intérieur justement de ce Ouais, personnage c'est ça. qui dit qui fait qu'il s'est Bah, absurde. Voilà. on en arrive au cas voisin. Ouais. Le Benjamin voisin. qui a- Aujourd'hui, c'est le en plus. procès de voisin. Le procès de voisin. Le procès C'est voisin. de voisin ou procès de Meursault Non, mais c'est pas sa faute, encore une fois. Non, juste non, que c'est pas sa faute. Ozon a voulu. Ce qui est pas mauvais, hein. Mais non, mais il est super ce gars. Dans tous les films que j'ai vus, moi, c'est un acteur que j'aime bien. Mais là, en fait, bon, il est trop beau pour le rôle. Déjà. Oui, non, mais Parce bien que, sûr. bon, Meursault, c'est censé être un gars, monsieur tout le monde, un gars de tous les jours. Ah mais oui, non, mais plutôt là, pauvre, plutôt galérien. bon, en plutôt, plus, Ozon sexualise Mais oui. la relation. Oui, non, mais. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, Benjamin Voisin, pareil, comme Pierre Lotin est sympathique, Benjamin Voisin, en fait, il est désirable, il est beau, on a envie d'être avec lui, en fait. Et du coup, on a rigolé avant l'enregistrement, mais la phrase à un moment qui est sortie sur quel gâchis Oui. en parlant du personnage de Benjamin Voisin, Oui, ça n'a marche pas du aucun tout. sens. Et ça marche pas même dès le début. Quand il est musclé, il est beau, Oui, il est bien foutu, il a aucun défaut, il est toujours bien coiffé et tout. Ah oui, Et, oui. du coup, ça marche pas avec sa personnalité. Et en plus, et son... il met tout ça avec des. À un moment, je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi il fait un défilé de gueule. Quand il va à l'enterrement de sa mère, Bah, les vieux. ouais, t'as que des vieux acteurs avec des têtes vraiment. Tu vois, avec vraiment des gueules de cinéma un peu. Des gueules cassées. Ouais, un peu originales et tout. Et tu te dis, bah. Oui, mais pourquoi les personnages principaux c'est des top modèles? Enfin, si tu voulais parler de. Oui, justement, c'est cette partie des colons, entre guillemets, pauvres, parce qu'il n'y avait pas que des. Tu vois, il y a aussi des gens qui allaient à l'Algérie française qui étaient employés et qui gagnaient pas beaucoup d'argent et tout. Si tu veux parler d'eux, bah. Ne mets pas en tête de gondole le Benjamin Voisin ultra frais, flamboyant, musclé, rasé à C'est blanc, clair. coiffé, Ouais. et Rebecca Marder, super belle, et Pierre Lotin, Oui. trop cool, trop sympa, C'est ça. flamboyant. Parce que machin. pour moi, c'est un casting de Five. Ouais, c'est ça. Et ce pauvre Denis Lavant, que j'étais content de voir, Bah, qui nous fait le cirque, quoi. il fait ce qu'il veut. Pardon, oui, lui, il se régale à faire ça. On sait que mon chien va arriver. Ouais, c'est bon. Bien sûr qu'il se régale à faire ce genre de Je personnage. régale, mais moi j'en peux plus. À un moment donné, je suis fatigué de voir Benjamin Voisin qui fait semblant d'être vide à l'intérieur face à l'autre qui dit oh, je paierai pas pour ce chien. Oh, je l'aimais trop, mon chien. Oh, vous savez comme je l'ai aimé, ce chien. Ma femme est morte, on m'a donné un Oh chiot. là là. On est devenus vieux en même temps avec ce clébard. C'est bon, Denis, doucement. Putain, les imitations sur cet épisode, elles sont incroyables. Vous savez, monsieur Meursault, c'est un bon chien. Votre pauvre mère, je l'adorais, votre pauvre mère. Oh putain, Denis. Mais du coup, en fait, c'est ça aussi, par exemple, il n'y a pas tout ce truc sur le côté où qu'il batte son chien ou qu'il aime son chien. Meursault, il s'en bat les couilles. Ouais. Et du coup, là, c'est pas assez montré, on dirait. Bah, il y a juste une réplique à un moment donné. Enfin, quand il tape la sœur de la victime, Ouais. il y a juste une réplique à un Oui, moment si, donné et- de Rebecca Marder Ouais. qui dit mais tu fais rien. Point. Fini. Mais en plus, il y a un problème qui est, je pense, inhérent au cinéma qui fait que l'étranger est inadaptable. C'est le truc. Je voulais dire un truc intelligent et j'ai pas le blaze, mais tu sais, le principe de montage, comment ça s'appelle? C'était Eisenstein Oui. qui disait qu'en fait, peu importe l'expression de l'acteur, Ah oui. le contre-champ, Contre-champ, ouais. en fait, tu vas mettre tes émotions sur les yeux de l'acteur et tu vas mettre une émotion. C'est-à-dire qu'en fait, donc du coup, ça marche. Tu peux pas. Meursault n'est pas un personnage de cinéma, puisque en fait, au moment donné où il y a cette scène où
Raymond, on l'entend tabasser Jamila, Ouais. bah, le contre-champ sur lui, vu que nous, on est horrifiés, Ouais. bah, du coup, on a On a l'impression qu'il est. on a l'impression que lui, il est comme ça aussi. Ouais. On a l'impression qu'il ressent des trucs, puisque nous, on ressent des trucs en le voyant. Ouais. Et du coup, ça fonctionne pas. C'est le principe du montage, François. Ça a été inventé il y a 150 ans. Et il a oublié ça. C'est le truc, on dit qu'en fait, à partir du moment où tu fais un contre-champ sur le gars, peu importe que le mec. Non, mais oui. En fait, s'il reste stoïque, Ouais. bah, on va imprimer les émotions qu'on veut. Ça aura, ce qu'on vient de voir aura une incidence sur la façon dont lui le regarde. Donc, à partir de ce moment-là, c'est perdu. Je suis d'accord. Et l'adaptation de l'étranger est impossible à faire comme ça. Il faudrait le faire en POV, en jeu vidéo à la limite. Ouais. Et encore non, parce qu'on se met à la place. C'est inadaptable. C'est inadaptable. Ouais, c'est. Robert C'est- Bresson, à l'aide. Ou alors, encore une fois, mais alors du coup, ça devient plus trop. Enfin, ça dépend comment c'est fait et tout. Mais au lieu d'entendre Raymond tabasser sa femme et avoir le contre-champ sur Meursault, d'avoir juste. Encore une fois, l'invoice de Meursault. Ouais, Et c'est le ça. plan juste sur Meursault, Ouais, c'est qui ça. dit j'entends Raymond tabasser la meuf et Ouais, voilà. contre-fiche. En fait, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, l'absence de voix off crée de l'émotion. Mais dans du le coup, nous, personnage. faut pas qu'on entende. Bah ouais, faut c'est- juste qu'on. En fait, c'est un truc où il faut être dans la tête du personnage. Ouais. Et du coup, limite. Enfin, Ou l'invisibilité. alors, ce serait pas de la POV, mais dans ce cas-là, juste tu sais, une caméra attachée au personnage, on est tout le temps sur lui. On ne voit pas ce qui se passe autour, on entend juste ses pensées, mais ça devient un film ultra Oui, expérimental. expérimental. Non, mais ou et, alors juste le sortir du plan à certains moments, tu vois. ouais. Ne pas faire de contre-champ sur lui. Filmer les autres à ce moment-là. Oui, aussi, Et oui. justement, ne pas le filmer lui pendant qu'il est absent à ce moment-là. Ouais, Je sais pas, c'est une idée que En plus, c'est une idée que je balance là en 5 minutes de podcast. Ouais, Osons n'y a pas pensé. ils sont en train de bouffer à ce moment-là, du coup, avec Marie. Genre, peut-être au lieu de filmer le contre-champ sur son visage, contre-champ sur. Il est en train de Bah oui, couper c'est sa ça. viande. Ne filme pas son visage à ce Ouais, moment-là. c'est ça, vraiment. Champ contre champ. Exactement. Non mais on est sur on est que sur les imitations sur cet Oui, cet c'est un épisode. épisode d'imitation. Mais de toute façon, je pense qu'on a tout dit sur le film, non? Oui, je Ouais. pense que vous avez bien compris notre amertume face. L'année prochaine pour C'est un nouveau dommage, film de quand même. François Ozon, on a hâte. Non. L'étranger 2. Mais oh, je pense que alors s'il faisait une suite, ça veut dire que du coup il écrirait lui-même le film ou voilà. Et il serait plus dans cette adaptation bête et méchante donc peut-être que ce serait. Mais non, mais tu peux Non. pas faire de suite à ça. Mais je pense que le geste serait peut-être plus intéressant que ce Tu film. peux pas faire de suite, mais en fait, l'étranger, tu sais, c'est comme quand Luc Besson avait adapté Valérian et qu'on lui avait dit, mais mec, tous les trucs de SF, on les a vus dans tous les films, on les a vus dans Non, tous les mais- films. Ah bah non, c'était dans le livre original. Oui, Oui. mais peu importe en fait. Oui, ça a été fait. Non mais osons, va plus loin. Mais- Là, tu filmes pas la mort. Il filme pas la mort de Meursault. Non. Non. Et ben tu fais en sorte que finalement il meurt pas. Bah oui. Et tu fais une suite. Bah Mais oui. d'ailleurs, attends, ça arrête sur. Oui, ça quête sur quoi déjà? Je me souviens plus. C'est un plan. Ah, c'est sûr. C'est... Non, c'est un plan, il est allongé dans le sable et c'est un plan sur lui. Ou dans la prison. Mais c'est un gros plan sur son visage. Oui, et puis après la scène vraiment de fin, c'est la sœur de la victime devant la tombe. Oui, c'est ça. Oui, Ouais. c'est ça, oui, voilà. Exactement. Pareil. Qui est Ça, encore- pareil, j'ajoute ça pour me donner une caution. Oui, voilà, mais c'est bon, voilà. oui. Tout ce qui s'est passé pendant 1h45 ne sert à rien puisque j'ai mis ça. Oui, c'est ça. Et ce que je dis, c'est que du coup, bah là, c'est pareil. En fait, l'étranger, il a été adapté non officiellement plein de fois dans le cinéma depuis. Non mais bien sûr. Tu vois, tu parlais de Robert Bresson, mais tous les personnages de Bresson sont limite des réincarnations de Meursault. Totalement. Même de, tu vois, le samouraï Alain Delon, qui est un personnage qui parle pas, qui. Enfin bref, Mad Max. Mad Max. Totalement, Mad Max Meursault. Mais voilà, donc en tout cas. Mad Max et Meursault. Et ben c'est ça la suite. Ça sera l'étrange. C'est la suite, c'est- Eh ben, écoutez, merci à tous. Je pensais à un autre tous film les aussi. auditeurs et auditrices Bisous, de bisous. Drapeau Rouge. Ah, je pensais à The Barber. Voilà. Ah bah oui, totalement. Frère Cohen. The Barber, bien sûr. On se retrouve là. On fait quoi la semaine prochaine déjà? Eh ben. J'ai fait une bêtise parce que je crois que Running Man il sort la semaine prochaine en fait. Running Man, il sort. Non, il sort. Non, le c'est- Il est 26. sorti là? Non, j'ai vu tout à l'heure la Ah oui, bande-annonce. tu m'as dit une Parce que je crois que bêtise. j'ai fait une connerie. Ah oui, là En fait, on tu a m'as vraiment mis rien en pour faux la là. semaine prochaine. Semaine prochaine, attends, j'ai vu des films qui sortent la semaine Qu'est-ce qui est prochaine. sorti là? Ah, je crois que j'ai pas vu des choses. Pas Hong Sang-soo qui est sorti. Si. Moi, je suis pour faire un épisode sur Hong Sang-soo, hein, toujours, hein, mais. Oui. Non mais moi j'adore, mais qu'est-ce qu'on va dire que. Enfin, Ah ouais, Running Man, ça sort que le 19. Ouais, voilà.
Voilà, ça, Ah oui, non, mais tu t'es complètement. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Je regarde en live. J'ai pas regardé. J'avoue. Il y a le nouveau film de Commander, T'as pas changé. Ouais. Predator Badlands, Les Braises, L'inconnu de la Grande Arche. L'inconnu de la Grande Arche. Ça m'intéresse un peu. Parce que du Non, moustier, j'aime Running bien. Man, 5 novembre. Ah! Oui, c'est aujourd'hui. Ouais, je comprends plus rien, mais c'est Allociné qui dit de la bêtise. Mais non, je crois qu'il y a juste une. Allociné a dit mais 19, Ils ont 19 non. oublié Running Man. Mais non, parce qu'il Ou alors c'est la sortie américaine. y a peut-être Mais je pense pas qu'il une soit. avant-première. Monsieur White. Et Yoroi. Il y a Yoroi. Ouais, non, mais... Merci, Bah, mais si on fait Yoroi, je fais en Sankso, hein, je vous le dis. Hein. Le double feature. J'annonce. Bah écoute, on va réfléchir, on va sûrement faire un On va réfléchir, vous écoutez. On verra. En tout cas, Ça sera la surprise. ouais, on sera là la semaine prochaine, c'est sûr. Ah, on sera là, ça c'est certain. Il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve. Machine. Bonne soirée, bonne journée à tous. À la semaine prochaine. Gros bisous. Bisous. Mettez 5 étoiles, Mettez 5 étoiles, abonnez-vous. Mettez 5 étoiles, mettez 5 étoiles, mettez 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Ciao. 5 stars. 5 étoiles, Cyprien, Norman.